Inclinaison et prosternation. Quand je pense à mes parents, à la manière dont ils étaient présents, inclinés ou prosternés qu'ils étaient dans leur jardin, ou quand je vois des personnes d'un âge très respectable, encore affairées au jardinage, je les vois prier. Que font-elles lorsqu'elles plient l'échine pour prendre le tuyau d'arrosage, par exemple, ou pour gratter la terre? Que font-elles lorsqu'elles se mettent à genoux dans leur jardin pour récolter ou tirer les mauvaises herbes? Elles prient. Le travail de la terre est une louange permanente à Dieu. À chaque inclinaison et prosternation, elle remercie pour les cultures ou pour la beauté des fleurs. Inclinaison et prosternation font donc partie intégrante de la prière. Elles sont le témoignage du respect et de l'humilité, de la crainte de Dieu. C'est à travers elles que nous manifestons gratitude et soumission. Bien souvent, il m'a été demandé « Mais comment prie-t-on ? Je crois que je ne sais pas prier. » Aujourd'hui, le sens sacré se perd. Nous sommes dans cette ère où le matériel, l'informatique ont pris le dessus et sans qui nous ne savons presque plus fonctionner. Alors pour les plus jeunes, il est effectivement plus difficile de prier tout en accomplissant leur travail. Et je comprends bien qu'il soit possible de se poser cette question. Comment prie-t-on aujourd'hui ? Prenons l'exemple des parents, avec leurs tout petits nourrissons ou leurs jeunes enfants. Quand ils sont présents à leurs enfants, qu'ils se penchent pour les porter, les changer, jouer ou les consoler, s'ils sont vraiment présents, ils prient. Lorsqu'à genoux, par terre avec ses petits, les parents les habillent, les chaussent ou les accompagnent à l'éveil, ils prient. Combien même ils ne récitent pas de prière. Le fait d'être tellement présent à l'enfant pour lui, non pour la satisfaction des parents, mais pour le développement de l'enfant, pour sa croissance, pour son épanouissement. Alors, c'est comme si le parent voyait la lumière de Dieu en son enfant et le glorifie. Ce qui fait que les inclinaisons et les prosternations ne sont plus forcément prières aujourd'hui dans le travail, c'est que les esprits sont trop occupés à penser. Il y a trop de bruit dans l'esprit. Il est si difficile pour beaucoup d'être simplement présent à ce qu'ils font. Un disciple demanda un jour à son maître pourquoi diable il n'arrivait pas à faire des progrès dans sa pratique. Que faisait-il donc faux? Le maître lui répondit ceci. La différence entre toi et moi, c'est que lorsque je me lève, je me lève. Quand je me lave, je me lave. Quand je m'habille, je m'habille. Et quand je prends mon petit déjeuner, je mange. Le disciple lui dit abasourdi, mais moi aussi, je fais tout ça.
Le maître lui répondit alors. Non, non, non. Quand tu te lèves, tu penses à te laver. Quand tu te laves, tu penses à ce que tu vas mettre. Quand tu t'habilles, ton esprit est déjà en train de préparer le déjeuner. Et quand tu manges, tu es déjà au travail. Nous pouvons, aujourd'hui encore, faire que les inclinaisons et prosternations effectuées dans le quotidien soient soit des prières, soit des sources d'égarement. L'attitude fera la différence. Ainsi donc, prier, c'est être présent, faire le calme, avoir un cœur pur, des intentions claires, pratiquer les inclinaisons et prosternations du quotidien avec conscience et, si possible, réciter des prières. Quelle que soit la religion, la croyance à laquelle l'être est attaché, ces pratiques font partie des lois divines universelles et nul ne peut s'y soustraire. Recherche l'ami, et lorsque tu le verras, nous dit le Coran, tu tomberas prosterné, face contre terre, totalement soustrait à toi-même.